Rebonjour, donc dans la deuxième partie de la vidéo. Donc je vous expliquais donc que j'allais vous expliquer mon parcours. Donc à l'âge de 2 ans, j'ai été enlevée de ma maman et de mon papa. Ils buvaient énormément et se sont séparés. Ils ont divorcé. Et au jour d'aujourd'hui, mon papa est décédé. Papa bon est toujours ici. Donc ma maman est handicapée. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo avec ma maman handicapée. Je ne pourrai malheureusement pas vous faire de vidéo avec mon papa, il est décédé. Donc au cours de mes 16 dernières années, j'ai fait 2 foyers en famille d'accueil. À 5 ans, je suis partie dans une famille d'accueil qui m'ont accueillie, qui m'ont nourrie, logée, aimée comme si j'étais leur fille. Il y a quelques temps de ça, maintenant, c'est un peu compliqué en fait d'en parler. Parce que de base, je ne raconte pas mon histoire, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous la raconter. Donc, il faut faire face au final à sa vie. Dans cette famille d'accueil, ils m'ont aimée comme leur fille. Au jour d'aujourd'hui, je leur avais fait toutes les pires vacheries qui existaient. Mais en fait, c'était compliqué de leur dire à quel point je les aimais, de les remercier de ce qu'ils faisaient pour moi, d'aimer leur présence au quotidien. Donc aujourd'hui, je les remercie énormément d'avoir été là pour moi. Ils ont toujours su me soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, j'espère qu'ils la verront, mais j'aimerais leur dire aussi à quel point je les aime, qu'ils ont toujours été mes piliers, ils ont toujours fait tout pour moi. J'ai été dans cette famille d'accueil, qui était pour moi une famille adoptive. Il y avait de la joie, de la bonne humeur, de l'ambiance, des hauts et des bas comme dans toutes les familles. Mais malgré ça, on a toujours su faire face. J'ai été à l'école primaire, donc à Naufle-Auvergne, j'ai habité une campagne merveilleuse dans une ferme, donc avec des animaux, des chiens, des chats. Et j'ai adoré. Et en fait, c'est vraiment compliqué d'en parler. Mais le truc, c'est que en fait, j'étais en famille d'accueil. J'ai eu des visites avec mes parents un mercredi sur 2. Il y a des moments où ils ne venaient pas me voir. Il y a des moments où ils venaient me voir. Il y a des visites où je ne les voyais pas, où je ne voulais pas y aller, mais j'y allais quand même. Il y a des moments où j'ai eu des envies d'adoption, d'être adoptée. Il y a des moments où j'ai eu beaucoup de haine envers ma mère. Il y a des moments où j'ai eu beaucoup de haine envers mon père. Mais ma famille d'accueil a toujours été là pour me soutenir. Je sais pas par quoi commencer. En une seconde, tout peut s'arrêter. Moi-même, j'ai pas compris ce qui se passe. Je passe de l'amour à une putain de passe. Il y a énormément de moments où je me suis dit que j'aurais pas dû être mise au monde. Il y a énormément de moments où j'ai eu envie de me suicider. Il y a énormément de moments où je regrettais. Je regrettais tout ce que je disais, tout ce que je faisais, tout ce que je donnais aux gens. La haine que j'avais en moi, je la donnais aux gens. J'arrivais pas à la garder pour moi. J'étais méchante. Je pensais qu'à moi. J'étais exécrable. Je savais pas qui j'étais exactement. Je savais pas d'où je venais. Je savais pas mon origine. Je ne savais pas tout ça. Je pensais que si
copier ma vie aux autres, peut-être que j'allais trouver quelque chose. Mais ma personnalité, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a construit. C'est pas aux autres c'est pas aux autres de me la donner. Cette vie, c'est à moi de la construire. Cette vie, c'est ma famille d'accueil qui me l'a donnée. La naissance, c'est ma mère qui me l'a donnée. Certes, elle m'a pas aidée dans les hauts comme dans les bas. Certes, elle n'a peut-être pas été présente dans tous les moments de ma vie, mais elle a toujours été là quand même pour moi, comme ma famille d'accueil ont été là pour moi. J'ai grandi avec une fille en famille d'accueil. J'avais beau me disputer avec elle, m'embrouiller avec elle, je l'aimais à un point. Au jour d'aujourd'hui, elle me manque énormément. Comme tata et tonton, je les ai toujours appelés comme ça, me manquent énormément. J'aimerais bien les passer des week-ends là-bas, vivre là-bas. Mais à un moment de la vie, on doit avancer. Avancer seul ou bien accompagné, mais avancer quoi qu'il en coûte. Toi, derrière ton écran, qui regardera cette vidéo, dis-toi que c'est pas parce que tu es seul que tu n'avanceras pas. Bats-toi pour toi, pas pour les autres. Vis pour toi, pas pour les autres. Aime ceux qui t'aiment. Souris aux cons. Ne t'occupe pas de ceux qui te détestent, qui te rabaissent. Ce n'est pas parce qu'ils te rabaissent que tu dois changer ta façon d'être. Parce que c'est comme ça que tu plais aux gens. C'est comme ça que tu vis pour toi. Certes, je m'écarte un peu du sujet de mon enfance. Mais à cette vidéo-là, je veux te faire comprendre de toi, de ce que tu veux, de ce que tu mérites. De te battre pour toi, pas pour les autres. Une vie, on n'en a qu'une. Et c'est pas parce que telle personne t'aura dit un truc que tu devras baisser les bras. Quand tu tombes, il te relève. Il faut que tu te relèves aussitôt. Que tu sourisses à la vie. Pas que tu pleures, que tu te morfondres sur toi-même. Pas que tu détestes tout le monde, mais que tu vis pour toi, et rien que pour toi. C'est peut-être dans ces paroles que tu te diras, peut-être qu'elle a raison. Je suis pas là pour te dire, fais ci, fais ça. Je vais pas être là pour te dire des choses méchantes. Je suis là pour vous aider, pour vous dire à quel point la vie est importante. Et que c'est pas parce que vous tombez qu'il ne faut pas vous relever. Moi, je suis tombée, mais je me suis relevée, toujours. Il y a quelque temps, le 15 octobre 2016, le décès de mon papa. Il est décédé d'un cancer de la gorge, mais je me suis toujours relevée. Certes, je n'ai pas fait mon deuil, mais c'est pas une raison pour me dire que même s'il est décédé, qu'il n'est plus présent, il est toujours présent dans ton cœur, dans ta vie. Il a toujours quand même été là pour toi, même si tu as eu de la rancœur en lui. Je me suis toujours dit que si un jour j'avais la chance de le voir, de lui dire à quel point je l'aime, de lui dire à quel point il me manque, de lui dire à quel point j'aimerais être avec lui, ça a été le premier homme de ma vie. Comme tout papa, comme toute mère. Et c'est pas parce que vous détestez une personne de votre famille qu'il faut vous la mettre à dos. Parce qu'à un moment donné de la vie, vous le regretterez. Si je peux vous donner un conseil, battez-vous pour vous et pas pour les autres. On se retrouve dans une prochaine vidéo.